Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, traversée de la mer Rouge. Lisons Exode 13, le verset 17 à Exode 14, le verset 12. Exode 13, verset 17 à Exode 14, verset 12. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Verset 6. Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11, ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » Suite aux instructions que Dieu avait données à Moïse, les Israélites quittèrent l'Égypte comme une armée en ordre de bataille. En hébreu, les termes sabbat et makanek témoignent de cette description, à savoir armée, rangée, troupe. Exode 6, verset 26, Exode 7, verset 4, Exode 12, verset 17, 41 et 51, Exode 14, verset 19 et 20, à comparer avec Exode 13, verset 18. Ils étaient divisés en unités et marchaient comme une armée. Plus tard, Balaam vit depuis les collines de Moab qu'Israël était campé tribu par tribu. Nombre 24, verset 2. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Exode 13, verset 19. C'est un détail très important dans le texte, car la foi que Joseph avait dans les promesses de Dieu se concrétise. Joseph n'avait jamais perdu de vue la terre promise, même en vivant dans le luxe et les privilèges de l'Égypte. Il demanda que l'on emporte ses ossements jusqu'en terre de Canaan. Genèse 50, les versets 24 et 25. Il croyait que le Seigneur visiterait les enfants d'Israël en Égypte et les ramènerait sur leur terre, comme il l'avait juré. Hébreux 11, verset 22. Quand le peuple arriva en Canaan, les ossements de Joseph furent ensevelis à Sichem. Josué 24, verset 32. La colonne de feu et de nuée étaient les signes visibles de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est là que le Seigneur habitait, et c'est aussi depuis la nuée qu'il parlait. Exode 14, verset 24, Nombre 12 et versets 5 et 6. Le Pharaon révéla les véritables mobiles de son cœur. Il n'était pas converti et il ne s'était jamais véritablement repenti. Le fait qu'il demande à Dieu de le bénir n'était qu'une mascarade, peut-être une duperie de son propre cœur. Il rassembla son armée et ensemble, ils poursuivirent les esclaves en fuite. Cet homme était totalement aveuglé par le péché. Quand les Israélites virent l'armée du Pharaon approcher, ils prononcèrent des paroles et exprimèrent des sentiments qu'ils répéteraient plus d'une fois par la suite. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
Exode 14, verset 11. Après avoir pourtant été témoins de manifestations spectaculaires de la puissance de Dieu, dont la protection de leur fils premier-né, les Israélites faisaient preuve de manque de foi ahurissant. Réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans une situation terrible. Quelle fut votre première réaction? La foi en Dieu ou le manque de foi? Quelle leçon avez-vous retenu de cette situation qui pourrait vous aider la prochaine fois qu'une autre difficulté se présentera? Et soyez sûr que cela ne manquera pas d'arriver. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.